Aujourd'hui, chers amis, nous parlons de saucisses. Alors je demanderai aux petits plaisantins du fond de bien vouloir s'abstenir de faire des jeux de mots à deux balles. Ne vous en faites pas, je vais m'en charger. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Sausage Party en 180 secondes. Réalisé par Conrad Vernon et Greg Tierman et sorti le 30 novembre 2016, Sausage Party, c'est l'histoire de Frank, une saucisse dans un supermarché qui rêve d'être choisi par les dieux humains pour vivre dans l'au-delà, à l'extérieur du magasin, jusqu'au jour où il apprend que ses croyances sont des fables et que les aliments comme lui sont destinés à être sauvagement assassinés et mangés par nos confrères. Alors c'est un gros what the fuck et j'ai envie de dire oui, me suis bien amusé, mais enfin quand même il y a des trucs c'est un petit peu too much quoi. Faut vraiment comprendre le concept, c'est un gros n'importe quoi de bout en bout, c'est très vulgaire, mais vous savez ce que vous allez voir, c'est du Seth Rogen pur et dur, c'est dans la tradition des Judas Pato, encore pire, je trouve. Et à côté de ça, c'est pas pour autant mal fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un certain sérieux dans la réalisation, et ça donne du coup du cachet au film. Déjà, on se plaît à découvrir vraiment l'anthropomorphisme des différents aliments, comment ils sont transformés en humains, et qui sont en plus connotés selon leurs origines. On a la saucisse, on a le bagel qui est juif, on a le tipa qui est arabe, et du coup c'est très rigolo parce qu'on retrouve en fait le concept de religion à travers les aliments et à travers leurs croyances. Et puis, enfin, c'est à mourir de rire l'absurdité des tortures que l'humain fait subir aux produits de supermarché. Il y a une scène avec un préservatif qui moi m'a fait éclater de rire, mais le genre de rire gras et du j'aurais pas dû rire à ça, mais putain c'est dégueulasse quoi. Donc voilà, vraiment c'est un bon gros kiff là-dessus. C'est un bon gros kiff parce que comme je vous dis, c'est assez sérieux dans sa réalisation et on a vraiment l'impression d'assister à un Pixar gore. Un peu le Toy Story Kratos, vous voyez, et ça manque pas d'idées là-dessus, c'est vraiment fourni de plein d'idées, de plein de petites fulgurances, et ça c'est bienvenu. En plus de ça, je trouve que le propos de fond est assez intéressant et assez bien développé, à savoir l'absurdité et la nécessité des croyances. On a un effet miroir entre homme-aliment, on a la métaphore des religions de l'un et de l'autre en fait, et c'est à peine masqué, notamment le juif et l'arabe c'est quand même assez largement montré, et puis on nous montre ce culte de la différence aussi à travers ces aliments qui sont rapportés à travers les humains, et finalement tout ça se réunit autour d'un ennemi commun, ce que fait globalement en général l'homme aussi. Alors contrairement à l'homme, ça se finit plutôt bien parce que finalement ça se finit sur une grosse scène d'orgie où tout le monde s'aime. Je reviendrai sur cette scène qui m'a pour le coup un poil choqué, c'était encore un peu too much. Là où le bas blesse, moi je trouve, et je vais rebondir là-dessus, c'est le côté trop vulgaire du film. En fait, il y a parfois un fuck à chaque phrase, on a notamment un méchant qui est en fait une poire de lavement et qui n'arrête pas à chaque fois de balancer dans chacune de ses phrases 3 insultes à la suite. En fait, mettre une vulgarité dans une phrase, je trouve que ça la rend pas drôle. Il y a des moments c'est drôle, il y a des moments c'est trop. Et là, il y a des fois c'est vraiment beaucoup trop. Et puis on a cette scène d'orgie de fin que moi j'ai trouvé juste gênante et globalement en fait le film est pas vraiment drôle, c'est pas des rires aux éclats, c'est on s'amuse devant les fulgurances d'idées mais il n'y a pas de grosses vannes, c'est vraiment la vulgarité qui devrait faire rire et moi je suis pas un grand public de ça. Et puis voilà, on a un peu l'impression d'assister, alors c'est un point fort comme un point faible, on a un peu l'impression d'assister à un scénario écrit par des adolescents au LSD avec ces fulgurances des idées mais aussi ces obsessions sexuelles qui sont parfois un petit peu ridicules. Et top. Ouais, donc comme je vous disais, c'est plutôt un film assez sympathique, faut savoir ce que vous allez voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fera date parce qu'il est assez différent de ce qui se fait d'habitude et assez différent des films d'animation que vous avez l'habitude de voir. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.